Salut les amis, c'est Cap sur l'Off, il est 19h30, on est sur Énorme TV et puis également sur YouTube, la chaîne Festival. C'est la dernière aujourd'hui, on va essayer de bien en profiter et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ravi d'accueillir une artiste maintenant qui est déjà venue au début du festival. Mais voilà, on a eu envie de l'inviter à nouveau et puis faire un petit pré-bilan avec elle de ce festival qui n'est pas terminé. Hein, il termine dimanche, bien sûr. Mais bon, voilà, on peut déjà avoir un petit peu de recul sur ce qui s'est passé et notamment ce qui s'est passé au Théâtre Le Castellet avec son spectacle qui porte son nom. Joss, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous revoir à nouveau à Cap sur l'Off. Avec plaisir. Pour ce magnifique spectacle, presque concert? Ah oui, complètement concert d'ailleurs, beaucoup plus concert, mais bon, avec des petites surprises au milieu des chansons. Mais oui, bon, il y a des petits liens un petit peu phrasés entre les chansons. Et... Mais sinon, c'est quand même vraiment de la chanson, quoi. C'est vraiment. Et de la chanson qui fait plaisir, car vous remettez un coup de projecteur, si je puis dire, sur des auteurs parfois disparus, sur des auteurs, des chanteurs qui sont encore actuels, mais peut-être très à la mode ou un petit peu moins à la mode. Vous chantez ce que vous aimez, mais en même temps, ça fait revenir au premier plan des auteurs qu'on aime beaucoup. Voilà, en fait, c'est un répertoire d'auteurs, hein, complètement, puisque c'est vrai, il y a les grands dinosaures, comme on dit, hein, bien sûr, revisités, tout est revisité forcément. Je dirais même peut-être pas revisité, mais peut-être plutôt approprié, complètement approprié. Oui. Et les auteurs complètement actuels, comme Jamais, comme Juliette, ou Agnès Bill, ou autre Linda Lemay, voilà, c'est avec ma signature. Mais il y a aussi du Boris Vian, Brassens, etc. Alors, il y a dans ce tour de chant, du coup, ce concert théâtral, je ne sais pas quel est le mot précis. Plutôt concert. Hein, plutôt concert. Il y a des chansons qui sont sur la mélodie, plus mélodieuses. Il y a des chansons qui swingent. Voilà, il y a des chansons qui swingent. On a essayé de mélanger un petit peu aussi, évidemment, enfin... J'allais dire une bêtise, l'utile à l'agréable, c'est pas ça, mais le texte vraiment qui est vraiment au premier plan, mais pas que, et la musique aussi quand même avec un super pianiste, Gérard Salmieri, qui a fait les arrangements des morceaux et pour le spectacle. Et je dois dire aussi que j'interviens sur une chanson de Barbara Weldens, et je voulais en parler parce que je lui rends hommage dans ce spectacle, et également en composition, puisque j'ai écrit une chanson sur elle. C'est le premier titre, on va dire, de mon album qui est en production et qui viendra en fin d'année, quoi. Donc là, il y a combien? 2-3 titres en production, en composition? En composition? Non, il y en a un en annonce de l'album. C'est un hommage à Barbara Weldens, mais que j'interprète aussi une chanson de Barbara dans le spectacle, voilà, qui fait aussi partie de ces artistes... superbes artistes, hélas disparus, mais superbes artistes et que ça fait plaisir d'entendre, bien sûr. Alors, je l'évoquais en intro de l'interview, ce festival d'Avignon, est-ce que vous avez pris du plaisir jusqu'à aujourd'hui, hein? Il reste encore... on est jeudi, il reste 5 jours, 4 jours. Voilà, 4 jours. On apprend du plaisir à jouer, ça c'est une évidence, hein, de toute façon, sinon on ne ferait pas ce métier déjà. et en plus, voilà, oui, c'est d'un plaisir, c'est mon 2e Avignon, je suis déjà venue l'année dernière. Voilà, si... le fait de se produire sur scène tous les soirs, c'est une évidence que c'est vachement bien, quoi. Voilà. Après, on fait des superbes rencontres. On a rencontré des gens très intéressants, des gens très drôles, des gens qui ont adhéré. On a eu du monde. Voilà, donc c'est très aléatoire. Avignon, c'est très énergivore aussi. La différence, c'est que lorsque vous tournez en province, vous êtes peut-être sur une configuration de théâtre qui vous éloigne un peu depuis... Enfin, qui ne donne pas autant de promiscuité avec le public qu'Avignon. Vous êtes à la rue devant le théâtre tous les jours, avant, après. Voilà, c'est comme ça, on vit à Avignon. En tournée, bon, vous arrivez, vous faites les balances, vous chantez, rencontrez quelques spectateurs qui s'attardent parce que le théâtre est configuré de telle manière que voilà, c'est pas les mêmes promiscuités qu'Avignon. C'est quand même un moment unique, Avignon en particulier, où vous êtes au milieu du public. Oui, on est au milieu du public. Alors il y a ce côté-là extraordinaire, évidemment, de se produire, le fait de se produire, le fait de voir les gens directement, etc., et de pouvoir discuter avec eux. Mais il y a aussi après le retour à la réalité, hein, le retour à la réalité qui fait que voilà, on traque dans la rue, on tracte, pas on traque, mais on traque dans la rue. Voilà, on va aussi à leur rencontre avant qu'ils viennent au spectacle nous voir comme des artistes. Ils nous voient d'abord comme des flyers, si je puis dire, et autres. Il y a ça à côté un peu marrant.
mais fatigant aussi, il faut bien le reconnaître aussi de temps en temps. Mais on fait avec parce qu'on a le plaisir justement de se produire le soir. Le festival est un moment unique. Après, vous n'avez pas eu un projecteur qui éclate, des choses à raconter particulières? Non, moi je joue du couteau le soir sur scène, hein, je joue de cet instrument, le couteau à bourron. Bon, ça a failli partir plusieurs fois, mais non, je me suis retenue. Jusque-là, ça te l'est bon. Je maîtrise maintenant, là. Alors, évidemment, on encourage les téléspectateurs, les spectateurs d'Avignon à aller profiter de ces derniers jours pour venir prendre du plaisir à votre concert Joss Chanson à voir. Avec, allez, on peut y aller évidemment n'importe quel jour. Dimanche, le jour de clôture, vous avez un petit quelque chose, de particulier par rapport à la dernière? Oui, comme à chaque fois. Bon, en jour de clôture, il y aura un petit bonus à la fin. Une petite surprise, on ne dit pas ce que c'est, bien sûr. Mais d'accord. Voilà. Mais ce sera très bien aussi samedi, vendredi. Bien sûr, parfaitement. Voilà, évidemment. C'est au Théâtre Le Castellet, c'est à 18h30. Profitez-en. Si vous aimez les chansons, les jolies voix, les auteurs actuels et ceux qui sont disparus, malheureusement. Un très joli concert. Ça fait du bien au milieu de cet univers théâtral. Donc merci pour ça. Théâtre Le Castellet à 18h30. Ça s'appelle Joss, J-O-C-E, Joss, chanson à voir. Merci. Merci. Nous avions reçu il y a quelques semaines son auteur, l'auteur de Chanteclair Solo, Axel Sénéquier. Nous recevons aujourd'hui l'acteur de ce très beau spectacle à voir à l'Humanum Théâtre, c'est Aymeric Aumont. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à l'affiche de ce spectacle, Chanteclair Solo, encore pour quelques jours au Festival d'Avignon. On avait parlé de ce spectacle avec l'auteur de Chanteclair. Comment se sont passés ces premiers jours de Festival d'Avignon ? Écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Disons que le début était un petit peu très stressant parce que c'était une création vraiment pour Avignon. Donc on est arrivé avec beaucoup d'inquiétude, de savoir comment le public allait recevoir ce texte, cette nouvelle pièce. Et on est plutôt content des retours qu'on a, en tout cas, du public. On a rencontré aussi énormément de professionnels, donc c'est intéressant. Donc ça présage de bonnes choses pour la suite. Donc c'est un seul en scène, hein, c'est une des dernières, en tout cas la dernière œuvre d'Edmond Rostand, un seul en scène, mais il y a énormément de personnages sur scène. C'est une véritable performance. Oui, en fait, je joue dans cette pièce un metteur en scène qui veut convaincre sa compagnie de jouer cette pièce. C'est la dernière œuvre d'Edmond Rostand, qu'il a mis 8 ans à écrire pour qu'elle soit la plus parfaite possible. Et elle est devenue tellement parfaite qu'elle en est devenue quasiment injouable, puisqu'il y a 129 personnages dans cette pièce. Et nous, on a pris le contre-pied avec Axel, on s'est dit tiens, on va en faire un seul en scène où je joue tous les personnages. Alors bien sûr, je ne joue pas tous les personnages parce qu'on joue pas la pièce dans son intégralité. Mais d'ailleurs, je me suis jamais amusé à compter combien de personnages je faisais, mais je crois que j'en fais entre 25 et 30. Et la pièce dure à peine 1 heure, donc c'est un bon moyen de découvrir cette pièce qui est absolument magnifique. Alors, Chanteclair Solo, pour la genèse un petit peu de la création de ce spectacle, ça reflète la magie, en tout cas, d'Avignon, puisque ça s'est créé, et en tout cas, l'idée a germé lors du Festival Off de l'année dernière, où vous avez rencontré les principaux détracteurs de ce spectacle. C'est ça? Parlez-nous un petit peu de la création de Chanteclair. Alors, en fait, c'est une belle histoire, cette rencontre, parce que Axel est l'auteur d'une pièce qui s'appelle Comme un lundi, qui se jouait l'année dernière aussi sur Avignon. Et le metteur en scène de cette pièce était un ami à moi, qui était mon prof d'improvisation au cours Florent. Et j'ai voulu aller les voir, parce que moi je jouais une autre pièce, j'ai voulu aller les voir un jour, et ils étaient en relâche, donc j'ai pas pu les voir. Mais Axel était devant, en train de prendre un café, devant le théâtre. J'ai commencé à discuter avec lui, on se connaissait absolument pas. Je lui ai parlé d'un projet que j'avais de monter un seul en scène. Moi j'étais parti sur Roméo et Juliette, où le metteur en scène pète un plomb et se met à jouer la pièce tout seul. Et 3 mois après, il m'a envoyé un message en me disant j'ai écrit un seul en scène qui part de l'idée que tu as eue. Si tu veux, on la monte et on la joue sur Avignon l'année prochaine. Et on est là maintenant, donc c'est plutôt sympa. Ça a été un vrai défi pour moi parce que j'étais quand même très très stressé à l'idée de jouer plusieurs personnages. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Et pour le coup, on est quand même ravis du résultat et on espère que ça va continuer, quoi. Ça va continuer en tout cas déjà jusqu'à dimanche. Les festivaliers peuvent vous retrouver à 18h35 à l'Humanum Théâtre, juste à côté quartier Saint-Lazare. Qu'est-ce que vous garderez de ce festival d'Avignon? Écoutez, c'est la première fois. Moi, c'est mon 2e Avignon seulement. Et c'est la première fois que je viens pour un seul en scène.
Donc c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'on se retrouve un peu seul dans la rue à faire le tractage, à faire l'affichage, à faire tout. Donc c'est épuisant, mais c'est des super rencontres. Et puis j'ai eu... c'est toujours très intéressant parce qu'à Avignon, on est vraiment au cœur du public. C'est-à-dire qu'on doit aller chercher le public avant, mais après, quand on se balade dans la rue, on retombe sur des gens qui, eux, n'ont pas fini leur festival et qui nous recroisent. Et c'était marrant parce qu'il y a 2 jours, j'ai été voir un ami qui jouait une pièce et on sort à 22h de sa salle. Et puis en sortant, je crois, on croise des gens et puis les gens font bravo, bravo. Alors moi je me dis tiens, ils lui disent à lui parce qu'on vient de sortir de son spectacle. Et en fait non, ils me disaient bravo à moi parce qu'ils étaient venus me voir il y a 2 jours et ils n'avaient pas eu le temps de m'attendre à la sortie et pour me féliciter. Et c'est des petits moments comme ça où on est très fatigué et on se dit ah voilà, je sais, c'est pour ça que je fais ce métier, pour aller à la rencontre des spectateurs et c'est vraiment chouette quoi. Merci beaucoup Aymeric Aumont d'être venu nous parler de Chanteclair Solo. C'est d'après Edmond Rostand, on l'a dit, la dernière œuvre. Le texte est d'Axel Sénéquier, la mise en scène est signée Pierre Besson. Merci beaucoup et bonne fin de festival. Tous les jours jusqu'à dimanche, 18h35. C'est ça. Au Manum Théâtre. Sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui, bien Voilà. sûr. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de festival. Aujourd'hui, à 14h, à l'Ambigu Théâtre, il s'est passé un très très joli spectacle qui d'ailleurs aura lieu encore les 3 prochains jours jusqu'à la fin du festival, où vous pourrez aller prendre du plaisir et vous régaler avec ce spectacle qui s'appelle La Belle Époque Fantasy pour piano à 4 mains. Et on en parle tout de suite avec Jean-Noël Dubois et Ludmila Guillemot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ici à Cap-sur-l'Off avec ce spectacle où on attend quelques notes de ce qu'on peut découvrir sur la scène de l'Ambigu à 14h. Ludmila Guillemot, on vous connaît, vous êtes une grande pianiste. Ah oui, tout à fait. Et c'est toujours un plaisir de revenir chaque année à Cap-Sud représenter un nouveau spectacle. On est très honoreux, vous y êtes très attendu et surtout très attendu au Festival d'Avignon, accompagné sur scène de Jean-Noël Dubois, d'Éric Satie, si je puis dire. Appelez-moi simplement maître. Maître, voilà, restons simple, vous avez tout à fait raison. Et je vois que vous êtes venu en simple appareil aussi avec votre costume. Je sors de mon sport et divertissement, vous voyez. Donc j'ai écrit mes nouvelles pièces là il n'y a pas très longtemps, qui vont s'appeler pièces détachées. Et la première sera Colique frénétique. Une nouvelle pièce de 2018. Vous êtes superbe, ne changez rien. Alors, La Belle Époque Fantasy pour piano à 4 mains, c'est un spectacle musical, c'est du théâtre musical. Absolument. Absolument, mais il se passe aussi des choses. Vous êtes Satie, il y a d'autres personnages qui sont évoqués dans cette pièce où il y a une part consacrée au théâtre ou des parties théâtrales du concert, si je puis dire. Ah ben moi, de toute façon, je sors de mon cryo-congélateur depuis 100 ans. Donc forcément, je n'ai pas pu amener grand monde avec moi. J'ai amené mon assistante, mais qui a eu quelques séquelles de vision et d'ouïe. Elle est quand même fortement sourde et aveugle dans le spectacle. Mais elle joue quand même pas trop mal du piano, donc je vais la garder à mon Non, service. elle joue très bien du piano. Voilà, je crois qu'elle joue plutôt très très bien du piano. Il ne faut pas hésiter à le dire. Elle me les casse aussi, les pianos. On en est au 3e là depuis le début. Mais enfin, voilà. Ah ben tiens, d'ailleurs, parlons-en, puisqu'on est, le festival n'est pas terminé, je le rappelais, il reste 3 jours pour profiter du spectacle. Cela étant, on peut faire un petit pré-bilan. Vous êtes arrivé des petites choses, des petits couacs, des anecdotes, des commentaires du public qui vous ont surpris, des petites choses amusantes à raconter sur les 20 premiers jours du festival. Bah déjà, la dernière représentation, Madame Pipistrelle va dans sa loge et doit chanter l'air des bijoux. Ah, j'ai ri de me voir si belle en ce miroir. Et qu'est-ce qui se passe? La lampe sur laquelle elle jouait, il y a un éclat de verre qui tombe sur scène et qui éclate. Voilà, par exemple. Mon Dieu. Donc évidemment, ça fait rire tout le monde, croyant que c'était préparé, mais pas du tout. Eh oui. Pas de blessure, hein. C'est juste l'anecdote pour être drôle. Sévère réprimande. Prélude de flasque pour un chien. Allez, avec conviction. Alors, on peut entendre que c'est une œuvre très technique et très, je veux dire, en difficulté, mais Satie met le pianiste devant la scène. Si vous arrêtiez de parler, on pourrait écouter mon œuvre. C'est magnifique et ça fait plaisir je pense que... Est-ce qu'il y a cette volonté d'amener comme ça la musique classique, si je puis dire, ou
ou en tout cas la belle musique d'auteur au grand public en les amenant au Festival d'Avignon avec une partie théâtrale. Est-ce que vous pensez que ça facilite l'accès pour les gens non néophytes? Ah, tout à fait. Moi, j'ai voulu créer ce spectacle parce que ça amène les personnes qui n'écoutent jamais de la grande musique classique, au moins d'écouter la musique classique, mais avec des textes. Et il y en a comme ça pour tous les goûts. Le mélomane classique qui vient écouter la grande pianiste ou les grands pianistes, et sinon les gens du théâtre qui viennent écouter le théâtre. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Parce qu'il y a des gens qui vous suivent à vous, en tant que pianiste, en tant que virtuose, qui vont Tout dans à les fait. concerts de piano, qui viennent voir à Avignon parce qu'ils vous connaissent. Bien sûr, oui, Mais- et je fidélise un public qui me connaissent en tant que récital seul. Et oui, Comme bien sûr. je donne des récitals dans le monde entier, et après, donc, ils me voient aussi avec un autre pianiste concertiste. Ils sont ravis parce qu'ils me trouvent dans un autre sens d'orientation, quoi. Et vous Voilà. avez des gens qui vous disent, ah ben, c'est la première fois que j'entends jouer du piano classique et qu'ils le découvrent là sur votre Ah bah tout à spectacle. fait, il y a des gens qui n'ont jamais est donc écouté cet le étrange grand piano, objet et puis là ils découvrent dans une salle une boîte à avignonnaise avec images. un autre Ça a été public, inventé. festivalier, et là ils se sont complètement ébahis. Il se passe des choses, pardon. Que se passe-t-il, Jean-Noël? Monsieur Satie, Ah, pardon. excusez-moi, je viens de remarquer une boîte à images qui vient d'être inventée, je vois. Je crois qu'il n'est pas Eh bien oui, dans ce eh oui, siècle. Hein. eh oui, parce que Monsieur Satie, combien ça Ah. vous fait? 150 et quelques années, non, à peu près? J'ai vu déjà des fiacres à moteur dehors qui circulent. Des fiacres à moteur, effectivement. Oui, ouais. oui, oui. À 152 ans, il est Ben oui. encore bien C'est ça, à 150 ans. portant. Hein. Du temps à passer. Hein. Et des étranges objets comme celui que vous avez là, C'est ça très sert à étonnant. quoi? C'est très étonnant. Ouais, une petite boîte pour porter bonheur. Voilà. Revenons dans le spectacle. Hein. Bon, enfin voilà, ça vous aura donné une idée de cet univers. Évidemment, vous allez entendre de la très très jolie musique, très très bien interprétée, c'est très présent dans le spectacle. Puis c'est divertissant, c'est amusant. Il y a aussi des personnages en couleur que vous avez découverts, qui vous amuseront et vous passerez un bon moment. Vous allez délicieusement accéder à de la très belle musique et puis vous divertir en même temps, notamment avec les personnages de Jean-Noël Dubois et bien sûr au piano Ludmila Guimau. Ça s'appelle La Belle Époque, Fantasy pour piano à 4 mains. C'est à l'Ambigu Théâtre à 14h. Il vous reste 3 jours. Dépêchez-vous les amis. C'est un très très joli spectacle. Merci. Merci beaucoup hein, Stéphane, et à bientôt, Merci à l'année beaucoup. prochaine. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Eva. Aimant la liberté, elle rêve de danser. Mais son père lui dit, ça n'est pas permis. Reste à la maison, appelez les oignons. Tu rêves de liberté, mais il y a des loups partout, qui veulent te manger.
Tu rêves de liberté, mais il y a des loups partout qui veulent te manger. Liberté, où es-tu caché? Merci, merci de nous avoir proposé ce petit clin d'œil. C'est très agréable, l'extérieur au théâtre, on le sait, c'est compliqué. Merci donc pour cette générosité. Ça nous permet de découvrir et d'entamer avec un petit peu plus de vision de ce qui se passe au théâtre du Tremplin, avec ce spectacle qui s'appelle Liberté, où es-tu caché? Je reçois pour en parler, regardez bien, le saxophone baryton, qui est vedette du spectacle aussi. Allez, là c'était pour plaisanter, mais j'adore cet instrument, donc j'ai plaisir à l'avoir à côté. Mais je reçois surtout Marie Vallée, comédienne bien sûr dans ce magnifique spectacle, puis Mathilde Boss, vous êtes créatrice et metteur en scène de ce spectacle-là. On salue, elle n'est pas là, Juliette Herbé qui partage la scène, et aussi Stéphanie Hong qui a fait les créations vidéo, car il y a de la vidéo dans le spectacle. Exactement, oui, oui, c'est un spectacle transdisciplinaire, donc qui mélange à la fois la danse-théâtre, la langue des signes, la musique live avec du saxophone et de la contrebasse, et des illustrations animées. Voilà. Alors, votre volonté au départ, c'était, vous êtes parti effectivement de cette histoire de la chaîne de M. Seguin, Alphonse Daudet, que tout le monde connaît tous. Après, c'est vrai que, selon, si on s'en tient à l'histoire, c'est assez sombre finalement, ça finit mal, alors que cette fin, vous pouvez en faire autre chose. C'est une autre époque, chacun a sa personnalité, son histoire à faire. Oui, c'est ça, en fait. On s'est inspiré des retours parce que pendant plusieurs années, voilà, j'ai lu l'histoire de la chef de M. Seguin à la maison d'Alphonse Daudet à Draveil en Essonne. Et j'ai pris tous les retours des gens, les petits, les grands, et ils ont fait plein de retours là-dessus. Donc le loup, oh là là, qu'est-ce qu'il est méchant, il a mangé la pauvre petite chèvre blanche qui est très très belle. Mais pourquoi la chèvre n'est pas rentrée chez Monsieur Seguin la nuit? Pourquoi les chamois n'ont pas aidé la chèvre dans la montagne? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Et pourquoi est-ce qu'il faut mourir pour être libre? Et en fait, c'est à partir de tout ça, de toutes ces questions, de toutes ces interrogations qu'on a fabriqué un spectacle. Voilà. Et quelle bonne idée! Et donc, avec une partie dansée, vous interprétez le personnage de la jeune fille. Oui, je suis la petite Eva dans l'histoire. Voilà, et vous accompagnez, vous imagez, vous donnez vie à ce qui se passe sur la vidéo. Disons que dans le conte, la liberté de Blanquette, c'est de pouvoir aller gambader dans la montagne. Moi, mes gambadages, si je puis me permettre de dire, c'est la danse. Voilà, ma liberté, c'est la danse, mais sauf que on m'a appris que la danse arlésienne, la farandole, tout ça, et c'est un peu petit chez moi. Et j'aimerais bien les voir ailleurs, sauf que Monsieur Seguin, qui est dans l'histoire là, mon père, il a un peu peur, parce qu'il me dit effectivement qu'il y a les loups, mais sauf que moi, tant que je vois pas le loup, j'y vais, quoi. Donc c'est à travers en fait des mouvements dansés, mais aussi à travers la langue des signes, qui est amené à me chorégraphier le corps, parce que parfois le corps ne peut pas dire tout ce qui retient au niveau des tripes, il a trop mal, donc il s'exprime de manière viscérale. Et c'est la langue des signes qui permet de faire ça. Et donc, à travers plusieurs danses, je vais essayer de trouver ma propre liberté dans cette création et dans ce chemin. Donc, voilà. Et avec aussi de la musique, du bruitage. Enfin, c'est très étonnant, en fait, c'est magnifique en même temps. Il y a tous les arts sont réunis sur la scène du théâtre du Tremplin. Oui, c'est ça. Et on a essayé que les arts soient un peu... qui est vraiment une autre manière d'aborder chaque art dans une forme vraiment dialoguée. C'est-à-dire que la musique devient elle-même du grommelot, du bruitage. Le moment de récit dans l'histoire, où on raconte l'histoire de la chef de Monsieur Seguin, et non, ce sera un concert animé. Voilà, donc tout est comme ça, un peu décalé, avec une autre utilisation, un autre langage, une autre expression des arts. Et comme disait Marie, à un moment donné, on ne peut plus danser, on ne peut plus rien faire, et donc on signe. Voilà, et donc on se met à parler en langage des signes, et c'est le corps qui s'exprime comme ça, parce qu'on n'arrive plus avec la bouche. Et tout ça, ça donne un ensemble poétique, avec la place qu'il faut à l'imaginaire, avec tous les arts, la musique, vous l'avez compris. Un spectacle où se joint à la fois un texte, car vous partez du texte original de la chef de M. Seguin. Il y a très peu de textes, en fait. On a pris quelques phrases clés. Pardon, le départ de l'histoire originelle de la chef de M. Seguin. Oui. En dessin animé, on a l'histoire originale.
On a quelques phrases. Après, il y a des mots que nous-mêmes, on rajoute. Et donc, voilà. Mais c'est vraiment à partir de l'histoire. Et en dessin animé, on a toute l'histoire de la chef de Monsieur Seguin, effectivement. Ouais. Tous les arts, tous les talents sont présents sur la scène du Tremplin à 17h15 avec ce très très joli spectacle musical, mais pas que, vidéo, etc. Ça s'appelle Liberté, où es-tu caché? Et nous, ici à Cap-sur-l'Off, on vous recommande vivement d'aller faire un tour aux alentours de 17h15 au Tremplin pour aller voir Liberté, où es-tu caché? Merci. Très bon festival. Merci beaucoup. Je passe les remparts, direction le festival. Je plonge dans le off avec mon short et mes sandales. J'ai 8 spectacles à voir dans la journée. Dans mon sac à dos, j'ai de la flotte et de quoi bouffer. Pour pas me paumer, j'ai fait comme dans Prison Break. Je me suis tatoué le plan d'Avignon sur les pecs. J'avance tranquille dans la ville et je me rends compte d'un coup. Il y a des affiches partout, ils en ont collé dans des coins improbables, sur les murs, les poteaux, les animaux, les tables dans les chiottes. Il y a des affiches sur les gens, il y a des affiches. Des fois tu parles avec un mec, c'est une affiche. Juste à côté, un pirate joue de la trompette. Il y a même un curé en string qui nous fait des claquettes. Je me laisse entraîner par la foule, il y en a de tous les côtés. C'est cool, je me suis perdu dans les rues d'Avignon. Il y a des artistes partout, des spectacles de fous, des gens heureux et des mecs chelous. Je me suis perdu dans les rues d'Avignon, mais j'ai de la crème solaire avec un bon indice de protection. Pour acheter une glace dans un snack, il faut voir, il y a des files d'attente qui remontent jusqu'à Montélimar. Tu prends la file avec tes gosses et quand t'arrives au snack, le petit dernier il a son bac. Moi je file place des Corses pour être tranquille. Y a pas grand monde à vue de nez, on doit être 7000. Et pour m'aider à me reposer, y a un groupe de percus qui s'installe à côté. Ici quand t'as soif, tu commandes un pack à l'eau. C'est une boisson, je sais pas pourquoi, mais tout le monde en boit. Si d'un coup ça va pas et que tu prends un coup de chaud, crie simplement garçon, un pack à l'eau. Si tu gagnes au loto, un pack à l'eau. Si t'as plus de réseau, un pack à l'eau. Même pour une fracture ouverte, les mecs qui t'emmènent à l'hosto. Et quand t'arrives sur place, allez, un pack à l'eau. Je me suis perdu dans les rues d'Avignon. Il y a des artistes partout, des spectacles de fous, des gens heureux et des mecs chelous. Je me suis perdu dans les rues d'Avignon, mais j'ai de la crème solaire avec un bon indice de protection. Les artistes sont cool, mais il y en a quand même des bizarres. Genre, ah c'est unique au monde, hein, je jongle avec des kiwis. Il y a ceux qui sont trop sincères, pas très ambitieux. Je vous dirais bien de venir, mais franchement, vous trouverez mieux. Il y a ceux qui ont un spectacle beaucoup trop déprimant. Bah en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui meurt de la syphilis dans une prison d'Ukraine. Non mais rassurez-vous, la pièce est surtout axée sur la détresse des parents. Le dernier que j'ai vu dans la rue m'a dit nous on se pose des questions sur la vie en général. Par exemple, la Vierge Marie est tombée enceinte sans qu'on la touche. Est-ce que c'était l'ancêtre du paiement sans contact? Je me suis perdu dans les rues d'Avignon. Il y a des artistes partout, des spectacles de fous, des gens heureux et des mecs chelous. Je me suis perdu dans les rues d'Avignon, mais j'ai de la crème solaire avec un bon indice de protection. Et bien voilà, Cap-sur-l'Off 2018, c'est terminé. Attention, l'émission est terminée. Puis on trouvait que c'était une bonne idée de faire revenir Biscotte. Merci d'être revenu. Merci Stéphane, merci à toi. Pour cette chanson spécialement faite pour le Festival d'Avignon. Et c'était la meilleure idée, me semble-t-il, de terminer Cap-sur-l'Off, les émissions, avec la chanson de Biscotte. Cap-sur-l'Off est terminé, mais pas le festival. Le festival, c'est jusqu'à dimanche. Biscotte est au Théâtre Carnot, à 18h jusqu'à dimanche soir, donc ne le manquez pas. Et voilà, pour nous, c'est terminé. On aura pris beaucoup de plaisir, reçu à peu près 130, 140 artistes, je crois, pendant toute la durée des émissions de Cap-sur-l'Off. Il y en a eu 16, on a été ravis. Ça a été un vrai plaisir de partager ces moments avec tous les artistes et puis de terminer avec Biscotte. C'était un plaisir pour moi aussi. Bon fin de festival à tout le monde. Et quant à nous, on se retrouve l'année prochaine pour Cap-sur-l'Off.